Franchement, tous les dessins ont été difficiles parce que dessiner sur son corps, c'est vraiment pas facile. Bonjour, je suis Morissette Djengue, j'ai 22 ans, je vis à Dakar depuis 3 ans. Alors, je suis titulaire de 2 masters, un master en droit notarial et un deuxième master en droit des affaires et fiscalité. Je dirais que tout ça a commencé comme chez n'importe quelle fille normale. Genre, en tant que fille, on s'intéresse au make-up. Et moi, j'étais surtout émerveillée par les Instagrammeuses, les Nigérianes et tout ça. Et je voulais vraiment faire comme elles, avoir des posts qui sont influents sur Instagram, avoir de belles photos et tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au maquillage, mais ça ne donnait pas vraiment ce que je voulais parce que je ne savais pas bien faire mes sourcils, bien faire mon teint et tout. Donc j'ai commencé un peu à regarder YouTube, à m'intéresser aux tutoriels sur Snapchat et tout ça. Je suis orientée dans le côté artistique du make-up il y a un an. Mon premier maquillage artistique a été le body paint que j'ai fait sur Dakar, où j'ai dessiné le monument de la Renaissance sur mon torse et les cas rapides qui sont vraiment fréquents ici au niveau de mon visage. Et ça a eu un buzz que je n'attendais pas sur Twitter. Pourtant, j'hésitais vraiment à faire ce maquillage-là. Donc, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis intéressée au body paint. Mais j'ai laissé tomber. Je n'ai pas continué parce qu'il y avait les cours, il y avait le boulot à Mac et tout. Donc, j'ai un peu négligé la chose. C'est il y a quelques temps que j'ai repris ma palette de peinture et je me suis dit, bon, essayons. D'où mon premier post en avril, le 27 avril, si ma mémoire est bonne. Et voilà, ça a commencé comme ça avec les amis qui me soutenaient et tout, donc j'ai continué. En gros, si je trouve une image qui me plaît bien et que je me dis, bon, par exemple, Tom et Jerry que j'ai fait récemment, il suffit en fait que je vois l'image, je mets l'image en grand sur mon PC, c'est-à-dire que je zoome pour voir chaque détail, je me munis d'un crayon marron, et je dessine d'abord le croquis sur mon corps. Mais c'est après avoir dessiné le croquis que je me mets à peindre les différentes couleurs devant le miroir. Je m'inspire un peu de tout ce qu'il y a autour de moi, que ce soit le dessin animé, que ce soit les films, peu importe tout ce que je trouve et qui je me dis, bon, ça peut être un dessin et tout. Mais parlant de source d'inspiration en général, c'est ma mère. Et c'est même d'ailleurs elle qui... C'est le nom Daisy Makeup, c'est elle parce que Daisy c'est Marguerite. Son prénom c'est Marguerite. Alors Marguerite en anglais ça fait Daisy. Et si vous voyez bien sûr mes pages, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, je mets Daisy Make Me Up. C'est un peu comme pour dire, c'est Daisy qui m'a fait, c'est Daisy qui m'a construit. Je suis Daisy, je suis moi grâce à Daisy. Franchement, tous les dessins ont été difficiles parce que dessiner sur son corps, c'est vraiment pas facile. Surtout se munir de petits miroirs et être là à dessiner. Tu as mal au dos, tu as mal à la main, tu fais des pauses pour manger et tout. Mais le dessin qui a été vraiment le plus difficile pour moi, c'est la carte d'Afrique. Et ça n'a même pas donné ce que j'avais en tête, mais quand même c'était vraiment ça le plus difficile parce que dessiner le drapeau de chaque pays, changer de couleur à chaque fois, nettoyer le pinceau, revenir, s'asseoir, tout ça c'était vraiment compliqué. Je pense que c'était ça le plus difficile pour moi.
Je ne suis pas trop YouTube, je suis plutôt Snapchat parce qu'il y a des tutoriels sur Snapchat. Par contre, s'il y a un dessin vraiment compliqué que je n'arrive pas à faire, par exemple quand je dois dessiner un paysage, c'est vrai, je m'inspire de YouTube et je regarde les peintres, c'est-à-dire les peintures qu'ils font sur les toiles. Moi, ma toile, c'est mon corps. Donc, quand eux ils font les peintures sur les toiles, je m'inspire de leur technique, de leurs gestes et tout, et je reproduis sur mon corps. Mais c'est vraiment rare que j'aille sur YouTube, c'est rare. Ce qui est étonnant, c'est que je n'ai bizarrement pas eu de critiques négatives, alors que moi-même, je suis difficile avec moi-même. C'est-à-dire qu'il y a certains body paints, avant de les poster, j'ai un groupe d'amis sur WhatsApp. Avant de les poster, j'envoie dans le groupe pour avoir leur avis. Et souvent, elles sont là à m'insulter, poste. C'est elles qui me poussent à poster. Sinon, moi-même, je me sous-estime moi-même. Je ne trouve pas encore waouh ce que je fais. Donc, la plupart des retours que je reçois, c'est vraiment des retours super positifs. Et ça m'étonne même. J'ai jamais eu de critiques négatives. Il y a même certains qui me demandent de faire des tutoriels, mais c'est vraiment difficile pour moi de faire des tutoriels à chaque fois que je me maquille parce que je salis ma caméra, je salis partout, et quand je fais du body paint, j'aime bien être assis par terre. On est dans la cour ici, assis par terre. Devant mon grand miroir dans ma chambre. Or, si je dois faire des tutoriels, je suis obligée d'être au salon, devant ma ring light, devant mes soft lights, avec le petit miroir. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas souvent de vidéos. À part cette remarque sur le fait que je ne fais pas assez de vidéos, je n'ai pas eu de critiques négatives, que des retours positifs. Pour moi, ce serait quoi la prochaine étape? Franchement, je ne sais pas, parce que si on m'avait dit aujourd'hui que je serais là, devant votre caméra, à être interviewée, j'allais dire toi tu délires et tout. C'est vrai que ce n'est encore rien. Mes amis me disent que je n'ai encore rien vu, que ça, le meilleur reste à venir, mais pour moi c'est vraiment beaucoup. Et la prochaine étape, je ne sais pas, je laisse à Dieu. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie de pouvoir performer mon art, aller m'instruire un peu plus à l'extérieur sur la chose. C'est vrai que j'ai étudié le droit et qu'il faut que je trouve un emploi dans le domaine, mais le make-up reste quand même mon coup de cœur, c'est quand même ma passion, c'est quelque chose dont je veux vivre plus tard si possible. Donc voilà, et si je devrais avoir un mot de fin, ça serait de dire merci. Vraiment merci d'abord à tous mes amis qui étaient là depuis le début. Je ne veux pas citer de nom pour ne pas faire de jaloux, mais ils se connaissent, ceux qui ont été là depuis le début. Je remercie mes amis, je remercie mon chéri, je remercie ma famille, ma soeur qui ne cesse d'inonder mon inbox tous les jours, me dit que je suis passionnée, que je suis vraiment talentueuse, ma mère et tout le monde. Et enfin, je remercie la nouvelle communauté que j'ai, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur tous les autres réseaux. Merci beaucoup du fond du cœur et le meilleur reste à venir. Voilà.